Dans son livre « Le commandant d'Auschwitz parle », Rudolf Höss écrit « C'était en été 1941, je ne me souviens plus de la date exacte, que je fus soudain convoqué à Berlin chez le Reichsführer SS par l'un de ses aides de camp. Contrairement à ses habitudes, il me reçut en tête-à-tête et me déclara ce qui suit. Le Führer a donné ordre de procéder à la solution finale du problème juif. Nous, les SS, sommes chargés d'exécuter cet ordre. Les centres d'extermination déjà existants dans la zone orientale ne sont pas en état de mener jusqu'au bout les grandes actions qui sont projetées. C'est donc dans ce but que j'ai choisi Auschwitz, d'abord à cause de sa situation favorable du point de vue de communication et ensuite parce que l'emplacement destiné à une action semblable peut facilement être isolé et camouflé dans cette région. C'est donc à vous que la tâche incombera. Ici se trouvait ce qu'on appelait le bunker 1 ou maison rouge, pour la différencier de la maison blanche bunker 2, située à 1,5 km. Le terme de bunker est étrange, puisqu'il s'agit tout simplement d'une maison paysanne avec un toit en tuiles rouges. Une maison ordinaire, dont toutes les ouvertures seront obturées, excepté les quelques orifices percés pour verser le cyclone B. Une maison ordinaire, qui devient ainsi la première chambre à gaz utilisée pour le gazage massif des Juifs à Birkenau. Les premiers gazages ont été expérimentés au bloc 11 du Stammlager, puis mis en pratique dans la morgue du crématoire 1. Mais dans un souci d'efficacité et surtout de discrétion, le lieu d'assassinat de masse est installé hors du camp. Le village de Brzezina est évacué. Cette maison paysanne est transformée au printemps 1942. À cette date, à Birkenau, n'existent que les baraques en briques du secteur B1, encore en chantier. Dans la maison rouge, 2 chambres à gaz d'environ 40 mètres carrés chacune sont aménagées. Sur leur porte est apposée l'inscription « Zur Desinfektion », ce qui signifie « vers la désinfection ». 2 baraques en bois sont construites à côté pour servir de salle de déshabillage. Selon Höss, on peut y gazer 800 personnes à la fois. Les corps sont ensuite acheminés vers des fosses communes creusées dans la forêt toute proche. Le transport des cadavres se fait sur des wagonnets qui circulent sur des rails posés à cet effet. Les corps sont enterrés. Il faudra attendre l'automne 1942 pour que sur l'ordre de Himmler, les fosses communes soient ouvertes et 107 000 corps brûlés sur place, dans des bûchers à ciel ouvert. La date exacte du début du fonctionnement du bunker 1 est incertaine. Des historiens optent pour mars 42, d'autres pour mai 42. À cette date, le fonctionnement des centres de mise à mort des Juifs polonais est déjà en cours. Les gazages sont effectués dans des camions à Chełmno depuis décembre 1941. Depuis février 1942, dans des chambres à gaz, à Belzec. À Sobibor, la destruction débutera en mai. À Treblinka, en juillet. À Majdanek, en septembre. Le bunker 1 cesse de fonctionner quand les nouvelles chambres à gaz crématoires de Birkenau sont mises en fonctionnement au printemps 1943. Il sera détruit lors de la création de la zone B3, dite Mexico. Après-guerre, avec le retour des habitants de Brzezina, cette zone fut à nouveau habitée et les traces du bunker 1 furent perdues. La localisation du lieu fut faite par l'historien Marcello Pezzetti avec l'aide du Sonderkommando Slama Dragon dans les années 1990.